avait deux miracles. On va parler plus du deuxième. Le premier, c'était un soldat, un officier, assez important, un centurien romain avec combien d'hommes? Il était le chef de combien d'hommes? 100. Donc, il était assez important. Il avait une servante qui était très malade. Il faisait confiance à Jésus pour le guérir sans bouger. Il dit non, 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 non. Jésus n'a pas besoin de bouger. Il peut donner un ordre et Jésus va l'accomplir. On n'a pas besoin que Jésus soit avec toi physiquement. Est-ce que vous avez cette foi que même tu ne vois pas Jésus, il peut t'aider. Il peut te guérir. Parce que tu peux dire, je ne vois pas Jésus, donc il ne peut pas m'aider. Non. Il peut quand même t'aider parce qu'il est Dieu. Donc, l'officier il faisait confiance à Jésus et il devait, Jésus, Dieu, tu peux l'accomplir, le guérison de mon serviteur. Et ils sont retournés et ils ont vu que le servant était complètement guéri. Et Jésus a dit, j'ai jamais vu ce niveau de foi. Un peu avant, il était à Nazareth. Jésus a grandi dans la ville de Nazareth. Et dans cette ville, il y avait très peu de miracles parce que le peuple ne croyait pas. Parce qu'ils ont dit, oui, mais c'est Jésus, et Jésus, ouais, dans la famille de Marie et Joseph. Pourquoi il fait les miracles? Parce que quelquefois, on connaît quelqu'un bien, on pense que c'est pas possible. Donc, il n'avait pas de foi. Donc, la foi, c'est une chose très importante. Donc, le peuple de Nazareth n'était pas guéri, mais cette servante, d'un Romain, était guérie. Et la différence, c'était la foi. Mais maintenant, on va voir l'histoire de la veuve et son fils. Et quel était le problème avec le fils? Il était en forme. Il était mort. Il est mort. Et mort, c'est mort. Et donc, c'est trop triste. Je ne sais pas si quelqu'un a perdu un fils assez jeune, mais ou un neveu, ou quelqu'un proche, c'est trop triste. Si c'est quelqu'un qui est jeune, ça cause énormément de mal. Et dans cette période, maintenant, vous avez de l'aide de l'État. Si vous n'avez rien, ils vont vous aider. Mais à l'époque, rien. Donc, pour elle, comme une femme, elle pouvait pas très facilement travailler ou gagner une vie. Donc, sans un mari et sans un fils, elle était en difficulté. Donc, c'était dur. On va voir qu'est-ce que Jésus fait. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de faire guérir cet homme? Oui, bien sûr, il est Dieu. Est-ce que Dieu peut nous guérir? Oui. Donc, Jésus détruit la mort. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, elle, la femme, très, très triste, avec presque toute la ville. Parce que c'était une petite ville. Et tout le monde se connaissait. Donc, c'était tout le monde allait faire le deuil. Et donc, on avait un défilé de personnes. Mais c'était la mort. C'était la tristesse dans une direction. Mais l'autre direction, c'était Jésus et ses disciples. Et Jésus, est-ce que Jésus apporte la mort ou la vie? La vie, non? Parce que Jésus, quand Jésus est mort sur la croix, est-ce que Jésus restait mort? Non. Le troisième jour, qu'est-ce qui se passait? Il s'est ressuscité de la mort. Jésus a dit, je suis
le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est une bonne nouvelle pour cette veuve. Parce que Jésus donne la vie. Donc, quel bonheur, non? Que Jésus est en train d'aller avec ses disciples. Mais quelquefois, si on voit quelque chose comme ça, on va aller loin. Parce que pour les Juifs, si on touchait un corps mort, quelqu'un qui est mort, tu es maintenant sale. Et tu dois le laver si tu veux pas. Donc, en général, on ne touchait pas les corps qui sont morts, les cadavres. Donc, il l'a fait. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Jésus. Et il doit pas suivre les règles comme ça. Donc, il a touché le corps. Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Donc, pour Jésus, la mort, c'est un sommeil. Pour nous, c'est la tragédie. Pour nous, c'est la fin. Mais pour Jésus, c'est pas la fin. Parce que nous sommes tous éternels. C'est pas la fin quand nos corps meurent. Parce que nos esprits vont continuer. Donc, nos esprits vont continuer soit dans les mains de Dieu, dans le paradis, ou soit dans l'enfer. On veut être sur le bon chemin, non? On ne veut pas être sur le chemin de la mort. On veut être avec Jésus sur le chemin de la vie. Donc, on va lire. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Elle aurait pensé, bien sûr, je vais pleurer. J'ai perdu mon fils. Mais Jésus a l'autorité. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oh, lève-toi. Tu parles à quelqu'un qui est mort. Lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et beaucoup de monde aurait peur, je crois. Oh là là, il est mort et il parle. Ah! Mais Jésus le rendit à sa mère. C'était un miracle. Dieu peut faire des miracles. Il nous donne, même la création d'un bébé, c'est un miracle. N'est-ce pas? Quand tu vois un bébé, tu peux dire, oh, c'était la maman qui l'a créé. Vraiment? Quand j'avais mes 3 bébés, je savais pas si le bébé était un garçon ou une fille. Je pense que c'était seulement moi, ou ma mari, il a fait moi, que moi. Non? Donc, c'est aussi le bébé sont les créations de Dieu. Et chaque bébé, je crois, est un petit miracle. Donc, Dieu peut changer, transformer un mort et lui donner la vie. Et complètement vivant. Pas un peu malade, pas, oui, je suis vivant, mais complètement vivant. Okay. Et glorifier Dieu. Donc, glorifier, c'est donner l'adoration à Dieu. Je pourrais dire, c'est moi qui a fait mes bébés. Mais non, je dis, c'est Dieu. Tu vois, je donne la gloire à Dieu, pas à moi-même. Tous furent saisis de crainte, bien sûr, parce que ça, c'est pas normal. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Est-ce que Jésus est un prophète? Oui, mais est-ce qu'il est seulement un prophète? Non. Jésus est beaucoup plus important que Moïse et Abraham et tout ça. Il est Dieu. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée. Tout le monde parlait de ça. Est-ce que tu sais que Jésus, il a donné la vie à un mort? Est-ce que vous l'avez écoutez ça. C'est la première personne que Jésus a ressuscité de la mort. Il avait fait quelques autres fois. Lazare, des autres fois.
Et bien sûr, Jésus lui-même, il a ressuscité de la mort, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la première fois. Donc, c'est, wow, Jésus a l'autorité sur la mort. Et tout le monde aurait parlé. Mais il y a toujours ceux qui étaient contre Jésus. Ils ont dit, non, c'est pas possible, c'est pas bien. Mais bien sûr, c'est une chose qui est merveilleuse, que Jésus, dans la vie, à la mort. Is that the last one? OK. Donc, dans ma Bible, parce qu'il y avait des personnes qui ont douté, qui ont dit non, c'est pas possible. Il peut pas être Dieu, c'est pas vrai. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui parlent de Dieu, le Messie, le Sauveur qui va arriver. C'était écrit 600 années avant Jésus. Il y a un prophète, Ésaïe, qui parle du Sauveur. Et il a dit, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que cette veuve avait un cœur brisé? Oui. Donc Jésus, 600 années après, l'a accompli. Il est arrivé pour guérir les cœurs brisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui a un cœur brisé? Peut-être. Jésus peut te guérir. Et continue. Pour proclamer aux captifs la liberté. Quelquefois, on se sent captif, déprimé, en difficulté. Et aux prisonniers, l'ouverture de la prison. Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Est-ce que cette femme était dans le deuil? Oui. Est-ce que les autres de la ville étaient dans le deuil? Oui. Et qu'est-ce que le Sauveur va faire? Il va les consoler. Donc, 600 après la prophétie, Jésus l'a accompli. Il a dit dans la synagogue de Nazareth, c'est moi qui ai accompli tout ça. C'est moi, le Sauveur. Et maintenant, il le montre. Tu vois? Je peux dire, je suis le Sauveur. Et tu dis, Sean, j'ai mes doutes. Et je peux dire, oui, mais regarde, je peux. Et tu dirais, montre-moi que tu es capable de tout ça. Et je n'arriverai pas à être comme Jésus. Un petit peu. Jésus nous donne des dons, mais pas la même chose que Jésus. Et tu dirais, ouais, Sean, non. C'est pas toi. Tu n'es pas le Sauveur. Mais Jésus, quand il a transformé une situation où quelqu'un qui est mort est maintenant vivant, il voit avec les yeux, il dit, oui, c'est vrai. Jésus est le Sauveur. Il a accompli la prophétie. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance à Jésus? Oui. Est-ce que quand nous mourons, est-ce que il peut nous donner la vie? Si on a déjà le pardon de Jésus, et on est lavé, on a le Saint-Esprit, on est bien préparé pour notre futur. On vit maintenant et on va continuer. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Il a la résurrection et la vie. Donc, on va prier et dire merci à Jésus, Martin. Merci à Jésus, qu'il est la résurrection et la vie. Et il est plus fort que la mort. On va prier. Seigneur, on te dit merci parce que tu es la résurrection et la mort. Et tu es venu pour accomplir la mission de nous sauver de la mort, pour nous donner la paix, pour consoler ceux qui sont en deuil. Il y a beaucoup de monde en deuil, il y a beaucoup de veuves, beaucoup de problèmes, mais tu es venu pour nous aimer, pour nous aider, pour nous consoler, pour montrer de compassion. On te dit merci Jésus. Amen. Donc, Jésus a de compassion. Il avait de compassion sur cette femme. Est-ce
Est-ce qu'il a de la compassion pour vous? Oui. Et on va chanter dans une minute.